Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mercredi 8 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti. Alors, on va voir avec le petit oracle des animaux de pouvoir un petit message pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée du mercredi 8 juillet. Hop. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà. Hop. Eh bien, ok. Et nous avons la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Ok. Nous allons être à l'affût durant cette journée. Vraiment une énergie comme ça de... voilà, d'être vraiment prêt ou prête à accueillir ce qui peut arriver durant cette journée. Peut-être les opportunités, être peut-être aussi à l'écoute de ce qui peut se passer, l'observation également. Maintenant, on va regarder avec la sagesse de l'oracle, quel est le message pour ce jour, pour ce mercredi 8 juillet. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée? Nous avons la carte de la régénération. Donc là, on nous parle vraiment d'une forme de renaissance. C'est comme si, après une période compliqué, difficile, je dirais au niveau énergétique, d'une manière générale. Il y a vraiment l'idée ici de repartir du bon pied, de repartir sur une nouvelle énergie, sur une renaissance quelque part, sur le fait de se lancer dans un renouveau. Maintenant, on va voir avec l'oracle les portes de l'intuition. Hop, ah ben voilà, ce sera celle-ci. Ah bah oui, d'accord. La fin du passé, donc c'est ça, il y a une page qui se tourne. On est sur un renouveau énergétique. Ici, on peut voir effectivement la fleur ici qui est fanée, en fait, complètement fanée. Et on peut apercevoir une nouvelle pousse ici qui se gorge un peu d'énergie, de renouveau ici, comme ça, qui va pouvoir vraiment s'épanouir. Donc on est au tout début d'un nouveau cycle pour moi, ici. Ok. Nous allons utiliser l'oracle libération énergétique pour voir un petit peu ce qu'on nous dit durant cette journée. Ok, on nous parle de malveillance ici. Alors, la malveillance, c'est l'énergie peut-être d'une personne qui n'a pas eu, comment dire, qui n'a pas été très sympa avec vous, d'une manière générale. Mais ça peut être également votre idée, pour moi ici c'est votre idée du passé. C'est comme si vous allez laisser toutes ces énergies lourdes, ces énergies négatives, c'est peut-être ces pensées aussi négatives, peut-être qu'il y a eu de la jalousie, peut-être qu'il y a eu de la colère, de la rancœur, il y a eu des choses qui ont été très difficiles, très, très dures, et qu'on va pouvoir enfin laisser ça derrière nous. On va tourner cette page et se dire maintenant on va se concentrer sur des choses qu'on a envie de mettre en place, sur un renouveau. Ne pas s'attarder vraiment sur ces énergies lourdes et vraiment désagréables en fait. Ça vaut bien aussi pour les personnes, si vous n'avez pas vraiment envie de voir des personnes qui ont été désagréables avec vous par exemple, ben voilà, vous allez finalement plus en tenir compte et aller plutôt à la recherche de nouveaux contacts, de nouvelles énergies. Bien. Maintenant, on va voir du côté de notre énergie d'action, activité professionnelle avec l'oracle mission de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette journée, donc du mardi 8 juillet? Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose. On vous parle ici de l'aide d'une personne. Alors, peut-être que c'est vous qui allez venir en aide à quelqu'un, ou alors quelqu'un va venir vous prêter main forte pour cette journée. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose de différent. Et là, on vous dit ici qu'il y a vraiment la possibilité qu'une personne vienne vous aider, vous conseiller peut-être. Allez, on va développer avec le tarot et j'ai choisi le The Light Seers Tarot ici. Allez, c'est parti.
Alors, au niveau activité, énergie d'action pour ce mercredi 8 juillet, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous avons l'énergie du page de bâton qui, lui, c'est une énergie vraiment de nouveau départ. Hein. On est sur un nouveau chemin, sur quelque chose qui nous fait envie finalement, hein, sur quelque chose dont on souhaite initier ce changement. Vraiment. C'est tout à fait ça. Donc on est vraiment sur un nouveau départ ici. Hein. Ok. Nous avons quand même l'énergie de la 3 d'épée. Hein. La 3 d'épée nous parle d'une blessure quand même. Il y a quelque chose qui nous a blessés hein, sur notre parcours. Hein. Quelque chose qui est vraiment, qui fait partie de notre passé d'une manière générale. Mais il y a vraiment eu des choses émotionnelles qui ont été très dures, très lourdes à porter. Pour certains, on peut être vraiment, alors si c'est au niveau professionnel, mais je pense que là on est sur le domaine affectif et également professionnel, ça a pu affecter votre activité et votre énergie d'action hein, d'une manière générale. Donc il y a eu des choses qui ont été très difficiles par le passé. Donc là on a envie d'un petit peu de faire table rase de tout ça. Hein. C'est comme si quelque part on avait pris du recul, on avait réfléchi. On a fait le point sur quelque chose qui fait que maintenant on a envie de recommencer quelque chose de nouveau. Avec ce valet de bâton ici. Ok. On nous parle ici, avec la carte des amoureux, d'un choix authentique, beaucoup plus authentique, quelque chose qui nous correspond plus aujourd'hui. Forcément, lorsqu'on traverse des périodes difficiles, lorsqu'on, quelque part, on chemine sur notre développement personnel, finalement on s'aperçoit qu'on change. On n'a plus les mêmes aspirations du passé, on a peut-être d'autres envies aussi, d'autres choses qui nous attirent, qui nous passionnent, et puis on change, on gagne en maturité. Et là, quelque part, c'est comme si on a fait le point et on s'est dit finalement, j'ai pas envie de rester sur cette blessure, j'ai pas envie de rester sur cette douleur en fait, sur cette énergie lourde, difficile. J'ai envie de tourner cette page. Donc avec l'énergie du valet de bâton qui sera à notre disposition pour ce mercredi, il y a vraiment l'envie de se lancer dans quelque chose, de faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus authentique aussi. Hein. La carte des amoureux, c'est la carte de quelque part de l'authenticité. C'est vraiment de faire des choses qui nous ressemblent. Voilà. On ne se pose pas de questions, on suit ses envies, on suit son côté un petit peu comme ça de dire non mais moi j'ai plus envie de rester dans des énergies lourdes, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de faire quelque chose qui me passionne, une activité, quelque chose. Et puis en même temps ici en dos de deck on a la carte du monde qui nous parle de fin de cycle encore une fois. Donc on repart sur une énergie nouvelle, on a envie en tout cas d'aller de l'avant, il y a une forme de régénération, peut-être reprendre un dossier, quelque chose qu'on avait mis de côté pendant un certain temps, ou alors entamer quelque chose de complètement nouveau ici. Hein. Il y a un cycle qui se termine, il y a un accomplissement, hop, on a terminé quelque chose en rapport avec une douleur, un deuil peut-être que vous avez changé de métier, changé de boulot, et puis là, hop, on attaque quelque chose de nouveau. Donc il y a une forme de guérison, hein. Ici on peut apercevoir la tempérance juste derrière, qui vous apporte cette forme d'équilibre et d'équité, hein. Plus d'équité dans en tout cas dans cette journée. Allez, on va voir maintenant du côté relationnel et sentimental avec l'oracle. L'oracle chakra du cœur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, point de vue relationnel et sentimental pour cette journée du 8 juillet 2020. Hop. On vous dit ici, n'écoutez pas les autres. Ça, c'est vraiment un message pour dire, mais faites-vous confiance tout simplement. Voilà. Faites vraiment comme vous le voulez, comme vous le sentez. Ne vous laissez pas influencer ou un petit peu forcer par quelqu'un. Voilà, tout simplement. N'écoutez pas les autres. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop. Ok. Nous avons le roi de coupe. Et le roi de coupe, ici, nous parle d'une certaine forme de maturité émotionnelle. C'est comme si, quelque part, vous vous sentez beaucoup mieux émotionnellement. Il y a une stabilité retrouvée. Il y a quelque chose du fait de savoir ce que l'on ressent. Pourquoi est-ce qu'on ressent. C'est comme si
En tout cas, pour cette journée, il y a une notion d'être à l'aise avec ce que l'on ressent, avec nos sentiments, avec nos émotions de manière générale ici, hein. Donc on n'a pas besoin finalement de conseils des autres. On sait très bien ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce que l'on souhaite faire ou pas. Donc là, il y a vraiment l'idée ici d'être vraiment en total accord avec nos émotions, hein. Il y a eu effectivement une prise de conscience, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Les dernières énergies des pleines lunes, tout ça, nous ont beaucoup fait travailler à ce sujet. Mais il y a vraiment l'idée ici, avec la carte du pendu, d'avoir pris du recul sur soi. C'est comme s'il y a eu un gros travail intérieur qui a pu se faire au niveau relationnel, émotionnel. Il y a peut-être des personnes qui se disent maintenant, je me laisse plus du tout influencer, c'est terminé, je me fais confiance. Je me fais confiance, j'arrête d'écouter les conseils à droite, à gauche, parce que les personnes ne peuvent pas savoir réellement ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il n'y a que moi qui ai les réponses finalement. En gros, c'est ça. Il n'y a que nous qui avons nos réponses du point de vue ressenti, intime, du point de vue émotionnel. Les autres ne peuvent pas se mettre à notre place. C'est compliqué. Donc là, il y a eu une prise de conscience, quelque chose qui s'est passé. Et pour cette journée, on vous dit ici que le plus important pour vous, ça va être la quête du 9 de coupe, de la 9 de coupe. La 9 de coupe nous parle d'objectifs. C'est un peu le Graal, vous savez. C'est comme si c'est vraiment la réalisation de nos souhaits personnels. Il y a vraiment quelque chose ici où on va réussir à se faire confiance, à s'écouter pour se diriger vers la 9 de coupe, c'est-à-dire faire ce qui nous plaît, ce qu'on a envie, tout simplement. D'un point de vue intime et personnel ici, hein. C'est intéressant ça, hein. Pour certaines personnes, il y a peut-être eu effectivement une énergie de 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est la grosse déception. Peut-être que vous vous êtes à un moment donné senti frustré, déçu par rapport à une situation, par rapport à une relation ici, et du coup vous vous dites maintenant non, je n'écoute plus les autres, je me fais confiance, j'ai suffisamment pris de recul sur cette situation, je sais maintenant où je veux aller, et ce que je veux c'est la 9 de coupe. Voilà, donc en gros... pour cette journée, en tout cas, vous n'allez pas vouloir retourner dans des énergies du passé. Il y a un nouveau départ qui arrive et en tout cas, émotionnellement, il y a quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus serein également. Bon, bah c'est très bien. Enfin, on avance. Ces énergies étaient vraiment très fortes, je trouve, ces derniers temps. Alors, je ne sais pas comment vous les avez vécues. Non, pardon. Hop, on va aller voir. Maintenant, un conseil du tarot des anges gardiens. Je ne sais pas comment vous avez vécu ou ressenti les choses, mais c'est vrai que les lunes, les pleines lunes successives, enfin les cycles lunaires, plus ces énergies, Mars en bélier, tout un tas de nouvelles énergies assez intenses, c'est vrai que ça a pu pas mal fatiguer quand même, hein. Ça a pu pas mal fatiguer et faire remonter quand même pas mal d'émotions, des choses qui ont pu se passer, hein. Allez, on va voir quel est en tout cas le message du tarot des anges ici pour nous. Nous avons l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Waouh, super! Donc là, il y a vraiment cette énergie de nouveau départ. Voilà, on est sur un as. Il y a des nouvelles idées, des nouvelles envies qui peuvent en tout cas s'ouvrir pour cette journée. Voilà. On vous rappelle ici qu'il est important de communiquer clairement. Alors attention quand même, l'as d'épée, c'est la communication, hein, d'une manière générale. Donc voilà, essayez de communiquer de façon claire, peut-être... douce, un peu plus de douceur aussi, hein, pas trop abrupte, hein, parce que c'est vrai que l'as d'épée, parfois on peut être un petit peu dans cette notion de vouloir à tout prix peut-être convaincre, de vouloir à tout prix dire des choses alors que bon, ça manque un petit peu de retenue. Mais on est vraiment sur le fait d'être vraiment sincère et honnête. C'est quelque chose qui a un rapport avec votre authenticité. Il y a beaucoup plus de vérité, de clarté aussi dans une situation. Voilà, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et en tout cas au niveau de la communication pour cette journée, vous allez le faire savoir, voilà, je pense. Et il y a vraiment de nouvelles idées, quelque chose, un nouveau départ qui se met en place ici.
Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.